Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Petites Croix de Véro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais démarrer avec vous la toile du défi des 50 cases de Alex et Vanessa. Donc, j'ai choisi comme toile celle-ci que je vous avais déjà présentée. Voilà. Donc c'est la même que celle de Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour qu'on fasse la même et elle m'a dit oui, au contraire ce serait très sympa. Donc voilà, on fait la même toutes les deux. Alors, je me suis fait un petit tableau, un petit planning, ou plutôt c'est mon mari qui me l'a fait. J'ai un gentil mari qui m'a fait ça au bureau. Donc, j'ai fait mes 50 cases en répartissant une partie de mes cases qui font 4 sur 3 et une partie de mes cases ici à droite qui font 3 sur 3. Voilà. Donc, la case qui a été tirée au sort dimanche par Vanessa, c'est la case numéro 10. Donc, on va commencer par là. Donc, je vais commencer à la jonction du 160 et du 30. Donc, ça donne donc, du 160 et du 30. Donc, on démarre ici pour faire ça. 160, attendez, je vais rapprocher un petit peu. Alors, 160, ça va faire là. Le 30, il vient ici. Donc, je vais avoir à faire 9 cases. Ici, 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 ici. Alors que la plupart du temps, les cases feront 4 x 3, voilà, ça fera plutôt 12 cases. Mais cette fois-ci, le 10, eh ben, écoutez, ça tombe ici. Voilà, donc je vais commencer par le fond, le bleu. Donc le bleu, ça correspond au 0,4. Mais sur les échevettes qu'on nous a mis, que la compagnie nous a mis dans le kit, ce sont des échevettes comme ceci. Et elles portent le numéro DMC et non le numéro qui se trouve là. Donc je prends le numéro à côté. Donc le 04, là le bleu, ça correspond au 310. Donc le 310 ici, c'est du noir. Donc je vais commencer par le fond noir. Donc j'ai déjà préparé mes aiguillés. Comme ça, il n'y a plus qu'à. Je vais chausser mon dé. Voilà, sans lequel je ne peux pas coudre, sinon je me fais plein de trous dans le doigt parce qu'en fait je pousse avec. Et on y va. Alors, donc que je ne me trompe pas, on va démarrer ici. Alors, 1, 2, 3. Il faut que je trouve. Voilà, de quoi démarrer comme ceci. On tire, on tire, on tire. Zut, pas trop fort. On recommence. Voilà. Oh, zut. On repart. 2, 3. En fait, comme vous savez, je suis derrière la tablette, donc c'est pas facile. Je suis obligée de tendre les bras pour y arriver. Voilà, on va faire comme ça. Je pique. Oh, une fois j'ai piqué il n'y a pas longtemps. Je me suis enfoncé l'aiguille dans le doigt ici. J'ai eu mal, hein. Je peux vous dire que ça fait mal. Voilà, donc là c'est bon, c'est parti. On y va. Donc j'espère que vous voyez bien. Bon, il n'y a pas tellement de lumière aujourd'hui. C'est pas facile pour moi de voir. Je vais me mettre comme ça peut-être que vous verrez mieux. Voilà.
Voilà. Oui, parce que, bah, écoutez, j'habite en Normandie, plus précisément à Cherbourg, dans le Cotentin, à 5 minutes à pied de la mer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, alors on est le 20, mercredi 20, et ben ça souffle. Et ben, on est habitué ici aux tempêtes, hein. On est plus souvent habitué aux tempêtes qu'à la chaleur et à la brise, hein. Donc j'ai connu ici des pointes à 176 km/h, hein. Ces jours-là, le vent hurlait carrément et j'avais peur que ma toiture s'envole, mais les maisons sont construites de façon à ce que ça résiste. Mais quand même, hein, quand ça arrive, on a peur. Voilà. Donc ça souffle, ça souffle. Au niveau température, bah, écoutez, je remets le gilet. La nuit, j'ai remis une deuxième couverture. Voilà, bientôt, je vais remettre mes chaussettes et ma veste robe de chambre polaire. Enfin bon, on n'y est pas. Mon mari, ça le fait rigoler parce que lui, c'est le contraire, il a toujours chaud. Voilà. Hop. Voilà, elle est super jolie cette toile, j'aime beaucoup. Donc ça va durer, normalement c'est un défi qui va durer 2 ans, puisqu'on a le tirage d'une case tous les 15 jours et que on a 50 cases, donc 50 cases multipliées par 15 jours, voilà, ça fait pas loin de 2 ans. Voilà, mais enfin c'est très faisable, hein, vous voyez, là je vais avoir entre des grosses cases de à peu près 9 à 12 mini-cases tous les 15 jours, donc ça se fait bien. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire comme ça pour mes autres encours. Se dire, tiens, cette semaine, je fais 6 cases, ou je fais 9 cases, ou je fais 12 cases. Voilà, tout dépendra des semaines. Bon, en tout cas, j'ai terminé ma case numéro 10 des petites croix givrées organisées par Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Voilà, c'est un gros morceau parce que là j'ai des grandes cases qui font 18 petites cases. Là, c'est quand même conséquent, hein. Enfin, la toile que j'ai choisie est vraiment plaisante. Donc ça ne me dérange pas. Mais bon, je suis contente de l'avoir fini pour cette semaine. Comme ça, je peux me consacrer à d'autres réalisations. Donc bah, j'ai la petite sirène à faire, la petite fille aux fraises, tout ça avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc j'ai ça, le défi des 50 cases, j'ai les petites croix givrées, j'ai, qu'est-ce que j'ai encore? Le monochrome organisé par Jackie de Jackie Cross Stitch. Qu'est-ce que j'ai encore? Les petits lapins, le défi des lapinous. Alors ce matin, j'ai vers 5h, de 5h à 7h30, j'en ai fait un bon petit morceau, donc je suis contente, ça avance. Voilà, j'aime bien quand les projets avancent tout doucement, comme ça, tranquillement. Bon, on ne se presse pas, mais il faut quand même qu'on en fasse un peu, hein, sinon on n'en verra jamais le bout. Et moi j'ai hâte, c'est de voir une toile finie, voir ce que ça va rendre. Bah, déjà j'ai vu avec les 3 grandes cases de mon salle, les petites croix givrées, déjà 3 grandes cases, la toile commence, le dessin commence à se révéler et c'est vraiment très joli. Donc je suis très contente de mon choix. Voilà. Hop. Voilà, donc je vous disais que j'habite à Cherbourg.
C'est vraiment un, comment dire, un endroit que j'aime beaucoup. Il y a comme on est à 5 minutes de la mer, écoutez, dès que nous prend l'envie de prendre l'air, par exemple le soir, au bout d'une journée de travail, je dis à mon mari, allez, tu finis à 6 heures, moi aussi. Et puis, même si ce n'est que pour une demi-heure, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, qu'il vente, qu'il pleuve, voilà, on s'habille en conséquence et on s'en va une demi-heure marcher sur la plage. Et là, ça fait du bien. Pour respirer l'air iodé, ça fait du bien. Donc, on reconnaît tous les deux qu'on a la chance d'habiter dans un coin sublime. Bon, moi, la seule chose qui m'inquiète, qui me fait un petit peu peur, c'est cette histoire de montée des eaux. Parce que je me dis que si un jour on a une grosse tempête couplée avec un gros coefficient de marée, j'ai peur d'une submersion comme il y a eu, vous vous souvenez, il y a quelques années à La Flotte-sur-Mer. Oh, mon Dieu, j'ai été traumatisée après cet événement et j'y pense constamment. Constamment. J'ai peur de cette montée des eaux. Mais bon, comme dit mon mari, la peur n'évite pas le danger, donc ça ne sert à rien de s'angoisser pour quelque chose qui n'arrivera peut-être que à la fin du siècle. Mais bon, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très anxieux, très angoissé. Donc j'ai du mal à me raisonner, à me dire, Véronique, pense positif, profite, carpe diem, profite du jour qui vient, du jour présent plutôt. Mais bon, c'est comme ça, on ne se refait pas, hein, que voulez-vous. Voilà, donc j'ai 2 fils, j'ai deux grands garçons de 36 et 27 ans. Qui sont bien sûr partis de la maison il y a longtemps. L'un habite à Rennes, donc à 2h30 d'ici à peine, et l'autre vit ici à Cherbourg. Voilà. L'un, l'aîné, est en couple avec une jeune infirmière, et puis bon, cause de soucis en ce moment également, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils essaient d'avoir un bébé et ça ne marche pas. Donc après un parcours d'insémination artificielle qui n'a pas fonctionné, là ils attaquent le parcours FIV, fécondation in vitro. Donc ils ont entamé là toutes les procédures médicales. Je croise les doigts pour eux. Pour mon fils aîné, Alexis, ça fait déjà 10 ans qu'il aimerait avoir des enfants, donc il commence à se désespérer. Je crois même qu'il fait une dépression. Mais bon, on voit de plus en plus de couples, de jeunes couples comme ça, qui ont du mal à concevoir. Donc, c'est très bizarre. J'ai dans ma famille, notamment, au moins, parmi les cousins de mes fils, au moins 3 couples comme ça, qui ont dû avoir recours à la FIV pour arriver à avoir un enfant. Enfin voilà, et puis l'autre, Pierre, lui, il est célibataire, ce qui n'empêche pas les copines, hein, bien sûr, mais il est célibataire, il veut vivre sa vie de célibataire à fond, il en profite, il a son appart, son boulot, il est heureux comme ça. Chacun sa conception du bonheur. Pour ma part, le bonheur, c'est que ma famille soit en bonne santé et puis profiter de chaque jour. Voilà. Profiter de chaque petit bonheur, être simplement à la maison avec mon mari, lui travaillant au jardin, moi faisant ma broderie. Pour moi, c'est ça des petits bonheurs. Et mon mari me dit souvent, plusieurs fois par jour, mais qu'est-ce qu'on est bien chez nous tous les deux. Ben voilà, l'essentiel c'est d'être heureux.
de se sentir heureux. Il ne faut pas grand-chose, hein, souvent, pour être heureux. Il faut savourer les bonheurs simples de la vie. Voilà, alors j'arrive un petit peu au bout de mon fil. Je vais essayer de refaire quelques points. Oh, il fait sombre, il n'y a quand même pas beaucoup de lumière là. Pourtant, je suis près de la fenêtre. Mais bon. Oh, ça souffle dehors. J'ai vu la météo aux infos ce midi. On va avoir du mauvais temps dans les jours à venir. Peut-être que ce week-end, il fera meilleur, mais bon, on verra. Mon mari aimerait bien aller pêcher. En ce moment, il pêche le maquereau, près de la Cité de la Mer à Cherbourg. L'autre jour, il est rentré, il avait un seau plein de maquereaux. Donc, dans ces cas-là, j'en distribue autour de moi, aux voisins. J'ai du mal. J'ai du mal à piquer. En plus, c'est du noir. Il ne fait pas très clair. Donc, c'est pas évident. Donc, il en distribue aux voisins. Et puis, sinon, on le mange tout frais. Hein. Alors, le week-end, là, tout le mois de septembre, puisque septembre, c'est la période propice pour le maquereau. Tous les samedis, tous les dimanches, ils nous en ramènent. Donc, on mange du maquereau frais. Je le fais au four, hein, du maquereau au vin blanc avec quelques oignons, quelques tomates. Je peux vous dire qu'on se régale. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Ah, là, voilà. On se régale. Donc voilà, encore un petit bonheur tout simple. C'est bon le maquereau. Bon, on en profite hein, parce que c'est jusqu'à la fin septembre. Après, soit il disparaît, soit il se raréfie de toute façon. Mais voilà. Hop. Bon. Alors, j'ai un petit peu de mal. Excusez-moi si ça bouge. Pour ça, je vais retirer mon dé, ce sera plus simple. Voilà, hop, on va mettre ça là. On va terminer la ligne. Voilà, donc on a fait un petit bout. Voilà. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça n'aura pas été trop moche. Bah écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce levé si vous en avez envie. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, écoutez, n'hésitez pas. Hein. Allez-y, je vous en prie. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.